Il est 7h46, Sud Radio vous explique. Nous sommes avec Sarah Doraghi, journaliste, auteure et lauréate du prix international de la laïcité au nom de toutes les femmes iraniennes en 2018. Bonjour Sarah Doraghi. Bonjour. Bon, il y a cette révolte des femmes iraniennes. Tout est parti, je le disais, de la mort de la jeune Mosha Amini, qui ne portait pas bien son foulard, arrêtée par la police des mœurs. On sait qu'en Iran, la loi oblige depuis maintenant des années à porter le hijab, le foulard islamique qui couvre les cheveux, mais laisse un peu le visage apparent. Une république islamique qui applique strictement la charia. Cette révolte fait le tour du monde. Quelle est la situation aujourd'hui au sein du pays, Sarah Doraghi? Alors, vous voyez les images via les réseaux sociaux auxquels vous avez accès. Oui. C'est exactement ce qui se passe heure par heure, minute par minute. C'est-à-dire que la différence entre la révolte de 2009, c'est que les gens pouvaient éventuellement communiquer via Twitter, écrire quelques lignes, mais les gens ne réalisaient pas à travers le monde à quoi pouvait ressembler cette révolte-là, à quoi pouvaient ressembler ces cris de désespoir. Et on parlait éventuellement, quelques-uns parlaient du courage des femmes. Ce courage des femmes, il a toujours été là, il n'a pas changé, c'est pas nouveau. Simplement peut-être aujourd'hui, via les réseaux sociaux, via TikTok, via les Reels, Instagram, etc., les gens ont accès à ces images de violence. Et ce qui n'est plus le cas par rapport à 2009, c'est que le smartphone, c'est plus un objet de luxe, c'est plus avoir Internet, c'est pas pour les riches. Tout le monde a aujourd'hui quasiment un téléphone qui filme ou un ami qui a un téléphone qui filme. Donc c'est pour ça que même vous avez des images de gens qui ont filmé de leur étage d'immeuble, des gens qui sont dans la rue, et ces images-là sont virales. Et c'est ça aussi qui change le regard des gens, et c'est ça aussi qui joue... parce que là, la République ne peut pas dire, ou le gouvernement, ou les Bassidji ne peuvent pas dire « Ah non, mais vous détrompez-vous, c'est n'importe quoi, ils racontent n'importe quoi ». Là, tout le monde a vu, et même en coupant Internet aujourd'hui, de toute façon, c'est trop tard, les images sont sorties. Oui, parce que c'est ça, Internet est totalement coupé, ou il y a encore de l'Internet? Oui, c'est ça. Donc là, ça peut un peu moins sortir, c'est un peu plus difficile de savoir ce qui se passe précisément, non? Vous savez, les jeunes sont malins. Il y a toujours, d'abord, ils trouvent toujours un moyen de sortir les images. Et deuxièmement, avec la répression, avec leur violence, vous savez, quand vous vous promenez avec un téléphone, ils peuvent vous localiser par votre puce de téléphone. Donc ce que font les jeunes, c'est qu'ils sortent les puces de téléphone, ils sortent dans la rue sans puce de téléphone, mais ils gardent juste le téléphone pour faire des vidéos. Et là où il y a aussi cette solidarité incroyable avec la population, c'est que tous les gens qui ont le Wi-Fi, parce que ça vient, ça va, c'est entrecoupé parfois, tous les gens qui ont le Wi-Fi enlèvent les codes de leur Wi-Fi partout, comme ça les jeunes, partout où ils peuvent trouver éventuellement une minute de Wi-Fi avant que ça recoupe. Voilà, c'est comme ça que les images circulent. Deux questions encore, Sarah Doraghi. Quelles sont concrètement les conditions de vie des femmes aujourd'hui en Iran ? Écoutez, c'est terrible, mais c'est terrible depuis 43 ans. Et c'est simplement, je pensais à ça, je me disais, on parle toujours des droits de l'homme. Je pensais que c'était évident pour le monde entier que les droits de l'homme comprenaient aussi les droits de la femme, et visiblement, c'est pas évident. Donc, il est peut-être temps de rajouter les droits de l'homme et de la femme pour que ce soit clair pour tout le monde. Ça l'est pas, visiblement. Les femmes n'ont vraiment, évidemment, elles ont le droit de faire des études en Iran, elles ont le droit de conduire, mais elles sont opprimées, elles sont violentées, et c'est un harcèlement et des violences subies tous les jours. Le voile, vous savez, à chaque fois, on nous a dit « Ah non, mais vous n'allez pas sortir dans la rue pour juste parler de votre foulard. » Je veux dire, c'est ridicule par rapport à tous les problèmes qu'il y a en Iran. Et en fait, ce voile a toujours été mis sur le 3e, 4e, 5e plan parce qu'il y avait des problèmes plus graves. Mais le voile, c'est juste un exemple, et qui cache, ce voile cache beaucoup plus que la tête des femmes. Et un parallèle avec ce qui se passe en France, où il y a de plus en plus de femmes et de jeunes qui portent le voile. Vous, justement, avec votre regard de ce qui se passe en fait là-bas, comment vous jugez les choses, sur ce qui se passe effectivement en France, par rapport au voile? Je me dis que c'est peut-être de là que vient le
la confusion vraiment des Français, parce que ici en France, porter le voile, c'est quand vous entendez des politiques ou des gens défendre la liberté en disant mais laissez-les libres de porter le voile, et vous avez un pays comme l'Iran où les femmes sont en train de hurler et risquer leur vie en disant laissez les femmes libres de porter ou pas le voile. Et donc ils ne comprennent pas ce que veut dire cette liberté-là, et il y a un vrai souci sur la définition de la liberté. Moi je pense que c'est insupportable d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Je veux dire, c'est quoi la définition même de la liberté? Et en tant que franco-iranienne, on a vraiment, on est venu aussi ici parce qu'il y avait ces 3 lampions au-dessus de nos têtes: liberté, égalité, fraternité. Quand je vois ça en France, moi ça me révolte. Ça me révolte. Et c'est précisément ce qu'on a fui. C'est pas pour le retrouver en France, quoi. Merci beaucoup, Sarah Doraghi, journaliste et auteure et lauréate aussi, je le rappelle, du prix international de la laïcité au nom de toutes les femmes iraniennes en 2018. Et aujourd'hui, évidemment, c'est important de le souligner, et on continuera de suivre cette révolte en Iran qui peut peut-être devenir une révolution. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.